Tu fais la queue, mais ce n'est ni un parc d'attractions ni un concert. C'est une file d'attente sur le mont Everest. Tu te trouves dans la zone de la mort, à 8000 mètres d'altitude, attendant ton tour au Hillary Step. Une corniche irrégulière, à peine assez large pour une seule personne. Et ici, chaque seconde te coûte de l'oxygène, de la chaleur et de la vie. Juste devant toi, quelqu'un a cessé de bouger. Au début, tu penses qu'il se repose simplement, mais ensuite tu remarques sa tête qui s'affaisse, l'immobilité, et ses bottes enfoncées dans la neige. Ce que tu vois n'est pas un alpiniste vivant. C'est un avertissement. Voici l'histoire de Don Cash, un père, un rêveur, un homme qui atteint le sommet du monde et qui n'est jamais revenu. Il n'est pas tombé. Il n'a pas été emporté par une avalanche. Il est mort debout, immobile, figé dans le temps, attendant dans une file. L'Everest ne l'a pas tué avec des tempêtes ou des chutes de pierres. Il l'a tué avec le silence. Avant de continuer, je voudrais te dire que cette chaîne est petite mais qu'elle grandit. Si tu trouves des histoires comme celle-ci significatives, comme moi, pense à mettre un j'aime et à t'abonner. Cela m'aide plus que tu ne l'imagines. Merci. Don Cash n'était pas l'alpiniste typique. Il avait 55 ans, était cadre commercial dans un logiciel à l'Utah, un homme de famille avec une obsession silencieuse, les 7 sommets. Il ne le faisait pas pour la gloire. Il ne voulait pas de record. Il voulait achever quelque chose que seuls quelques milliers d'humains avaient accompli, gravir la plus haute montagne de chaque continent. Il avait déjà conquis le Kilimandjaro, la Concagua, le Denali et le Vinson. Il ne restait qu'une montagne, l'Everest. En 2019, Don s'est inscrit auprès d'une compagnie de guides népalais appelée Pioneer Adventure. Ce n'était pas l'un des grands opérateurs occidentaux, mais c'était plus abordable. Il s'est entraîné, il s'est préparé. Et en mai, durant la courte fenêtre météo de l'Everest, il a tenté sa chance. Sa famille l'a soutenu, même si elle s'inquiétait. L'Everest n'est jamais garanti, surtout pour quelqu'un de plus de 50 ans. Mais Don restait calme. Il était concentré et déterminé. Le 22 mai 2019, juste après le lever du soleil, Don atteint le sommet de l'Everest. Il s'est tenu debout à 8848 mètres, le point le plus haut de la Terre. Il a appelé sa famille par téléphone satellite et laissé un message. « Je me sens tellement béni ». Il l'avait fait. Les 7 sommets étaient complets. Le rêve était accompli. Sauf qu'à l'Everest, les alpinistes savent que le sommet n'est que la moitié de l'histoire. Plus de 80% des morts sur la montagne surviennent pendant la descente. Car ton oxygène est bas, ton corps s'éteint, ton esprit est confus, et il te reste encore des heures de descente sur la glace raide, des arêtes tranchantes comme des couteaux, et le même chemin que tu viens à peine de survivre en montant. La descente de Don l'a conduit au Hillary Step, une paroi verticale juste sous le sommet. En 2015, il s'était partiellement effondré lors du séisme au Népal, le rendant encore plus dangereux. Les alpinistes dépendaient désormais de cordes fixes pour monter et descendre. Et en 2019, plus de 200 alpinistes avaient choisi ce même jour pour atteindre le sommet. Un embouteillage s'est formé à 8500 mètres. Il n'était pas le seul en difficulté ce jour-là. Tandis que Don attendait dans l'étranglement, d'autres alpinistes commençaient eux aussi à flancher. Certains ont manqué d'oxygène en bouteille. D'autres ont perdu connaissance. Cela devint un effondrement au ralenti, dispersé le long de la voie. Mais contrairement à Don, beaucoup avaient encore la force de continuer ou la chance d'être remarqués à temps. Don n'a pas crié à l'aide. Il n'a pas paniqué. Il s'est simplement enfoncé de plus en plus dans le brouillard du mal des hauteurs, jusqu'à ne plus pouvoir lutter. Voilà comment la montagne te prend. Lentement, silencieusement, sans drame. Ce matin-là, une photo est devenue virale. Une seule file d'alpinistes s'étendant du sommet jusqu'aux steppes. Des corps entassés sur une arête pas plus large qu'une table. Des gens faisant la queue dans l'un des endroits les plus dangereux de la Terre. Certains ont manqué d'oxygène, certains se sont effondrés, et d'autres ne sont jamais redescendus. Don Cash était dans cette file. Juste sous le step, Don s'est effondré. Ses Sherpas ont essayé de l'aider. Ils lui ont donné de l'oxygène et tenté une réanimation. Il s'est brièvement réveillé, puis s'est effondré à nouveau. Il était épuisé, désorienté. L'altitude gagnait. Le froid s'installait. Et la file ne bougeait pas. Les Sherpas ont essayé de le tirer vers le bas.
Mais l'Everest n'a pas de pitié pour l'héroïsme. À cette altitude, porter une autre personne est presque impossible. Tes muscles sont faibles. Tes poumons brûlent. Même aider quelqu'un trop longtemps peut signifier la mort. Finalement, ils ont dû abandonner. D'autres alpinistes sont passés. Certains ne savaient pas ce qui se passait. D'autres étaient simplement trop mal en point pour aider. Dans la zone de la mort, la survie passe avant tout. Il le faut. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la règle de l'Everest, dont n'est jamais revenu au camp 4. Son corps repose maintenant juste sous le steppe, toujours vêtu de sa doudoune, ses bottes à moitié recouvertes de neige. Pendant un temps, les alpinistes l'ont utilisé comme repère. Tourne à gauche après Don. Un homme silencieux, désormais figé, partie intégrante de la montagne. Mais l'histoire de Don ne s'est pas arrêtée là. Sa mort a provoqué l'indignation. Les médias ont accusé la surpopulation. Trop de permis étaient délivrés à trop de compagnies, trop d'alpinistes inexpérimentés, et pas assez de règles de sécurité. L'Everest, jadis un défi sacré, était devenu un cirque. Ce jour-là, le 22 mai 2019, 11 personnes sont mortes sur l'Everest. Pas tout à cause de chutes ou de tempêtes. Beaucoup, comme Don, sont mortes d'épuisement, de retard, d'attente. Pendant un court instant, l'Everest a fait la une des journaux. L'histoire de Don a été publiée dans le New York Times, la BBC, CNN et des dizaines de médias internationaux. Les gens étaient choqués. Comment quelqu'un pouvait-il mourir dans une file d'attente? C'était censé être une montagne, pas un embouteillage. Mais pour les alpinistes chevronnés, ce n'était pas une surprise. L'Everest s'acheminait vers cette réalité depuis des années. Trop de monde, trop peu de guides, trop de raccourcis et la mort de Don en fut la conséquence. Un homme bon qui fut dépassé. Pas par inexpérience, mais par le chaos autour de lui. Sa famille a pleuré. Sa fille a dit, « Si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Sa femme, Monette, a plus tard déclaré aux journalistes, « Il est mort en faisant ce qu'il aimait. » Ce n'est pas une tragédie. Mais même elle a admis que l'Everest était devenu trop bondé, trop commercial, trop mortel. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'histoire de Don. Il ne recherchait pas la gloire. Il n'était pas imprudent. Il voulait simplement terminer quelque chose qu'il avait commencé. Il croyait en lui, il faisait confiance à son équipe, et il a tout donné à la montagne. Ce genre de dévouement silencieux est rare. Il est facile de juger de l'extérieur, mais en vérité, Don était comme nous tous. Quelqu'un essayant de transformer un rêve de toute une vie en un moment de gloire. Et ce rêve, aussi pur soit-il, est entré en collision avec un système qui n'avait plus de place pour l'erreur. Il y a quelque chose d'unique et de glaçant dans la mort de Don. Il n'a pas péri dans une chute dramatique. Il n'a pas disparu dans une tempête. Il est mort en faisant la queue. Ce fut la mort la plus ordinaire dans l'endroit le plus extraordinaire. C'est ce qui la rend si terrifiante, car n'importe qui pourrait être le prochain. Les alpinistes disent que ce n'est pas l'altitude qui te tue. C'est l'attente. Chaque minute passée au-dessus de 8000 mètres, ton corps est en train de mourir. L'Everest t'offre une fenêtre, et si tu la manques, elle se referme vite. Le corps de Don n'a pas failli parce qu'il n'était pas préparé. Il a failli parce que le système autour de lui était brisé. Même Nirmal Purja, qui a atteint le sommet ce même jour, a déclaré que l'embouteillage mettait tout le monde en danger. Sa célèbre photo de la file humaine est désormais gravée dans l'esprit des alpinistes. L'Everest est devenu, semble-t-il, un endroit où les rêves ne meurent pas dans le drame, mais dans le retard. La mort de Don a relancé le débat. L'Everest devrait-il avoir une limite de grimpeurs? Les compagnies devraient-elles être obligées d'évaluer leurs clients? Les efforts de sauvetage devraient-ils être obligatoires, quel qu'en soit le coût? Mais l'Everest ne répond à aucune de ces questions. Il prend, et continue de prendre. Aujourd'hui, le corps de Don demeure sur la montagne. Sa famille a demandé qu'il y reste, non par négligence, mais par amour. Car tel était son rêve, se tenir debout sur le toit du monde. Et il l'a fait. Mais son héritage est une histoire d'avertissement, non seulement pour les alpinistes, mais pour quiconque poursuit un rêve. Car parfois, le plus grand danger n'est pas l'échec. C'est le succès suivi du silence. C'est croire que le sommet est la fin.
C'est oublier que la descente est là où l'histoire commence vraiment. Alors la prochaine fois que tu vois une photo de l'Everest, regarde de plus près. Derrière les drapeaux et les sourires, il y a des histoires silencieuses, figées dans la neige, attendant dans une file. Si cette histoire t'a ému, mets un j'aime et abonne-toi. D'autres histoires de l'Everest arrivent. Plus de rêves, plus de tragédies, et plus d'avertissements gravés dans la glace. Reste prudent et n'oublie jamais, à l'Everest, tout est dans la descente.